Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons commencer sur les classes. Alors, qu'est-ce qu'une classe? Une classe est un type défini par l'utilisateur. C'est une quote de Monsieur Stroustrup, qui est l'inventeur du C++. Donc les types on connaît, int, string, bool, etc. Et donc une classe c'est juste un type que l'utilisateur va définir. Alors comment on écrit une classe? On utilise le mot-clé classe, on lui donne une visibilité soit publique soit privée. Alors privé vous en verrez très peu, mais il faut savoir que ça peut exister. Et ensuite on lui donne un nom. Alors vous pouvez donner ce que vous voulez comme nom. Et ensuite entre accolades, alors si je faisais par exemple ça voudrait dire que A est une méthode. Si je lui mets des accolades, là je dis que c'est une classe. Alors la façon la plus simple d'écrire une classe, c'est celle-ci. Vous lui donnez un nom, vous lui dites que c'est une classe, elle est visible partout et elle ne contient rien du tout. Alors pourquoi, si je fais compiler, si je compile, j'ai pas d'erreur, la génération a réussi. Pourquoi? Parce que Visual Studio, le compilateur de C#, si vous ne définissez pas un constructeur, il va en créer un pour vous. Donc pourquoi? Parce que sinon il y aurait une erreur, parce qu'on ne peut pas définir une classe sans constructeur. Donc Microsoft il s'est dit, voilà, si l'utilisateur ou le développeur oublie, moi je mets un constructeur par défaut qui est celui-ci qui ne fait rien. Alors là j'ai défini une classe que j'ai nommée B, et mon constructeur, alors ce qu'il faut savoir c'est qu'un constructeur c'est la seule méthode de la classe qui a le même nom que la classe. Donc si par exemple je disais public B2, ça voudrait dire que B2 est une méthode de la classe, mais c'est pas le constructeur. Si je veux que ce soit le constructeur, il faut qu'il ait le même nom. Et là, mon constructeur il fait rien. Ce qui aussi, si je compile, il me dit que la génération a réussi, il n'y a pas d'erreur trouvée. Alors qu'est-ce qu'un constructeur? Un constructeur, c'est la méthode qui va être appelée et utilisée quand on va vouloir créer un objet depuis cette classe. Alors vous pouvez mettre vos classes comme je l'ai fait ici dans ma classe. Alors vous voyez que form main, là j'ai pris un projet de type Windows Form, et que dans mon projet Windows Form, ma form main, ma principale, que j'ai appelée form main, dérive, là vous voyez deux points, c'est-à-dire que ça dérive, c'est-à-dire les caractéristiques de cette classe vont être copiées, on pourra les utiliser dans ma classe de type forme. Alors ça, je reviendrai un peu plus tard sur l'héritage, mais vous voyez ici que ma classe, que c'est une classe, qu'elle est visible partout, donc publique, et qu'elle est partielle car elle est définie en plusieurs endroits, plusieurs fichiers. Donc là, j'ai déclaré deux classes A et B, une sans constructeur et une autre en définissant un constructeur mais qui fait rien, et je les ai mis dans ma classe form main. Alors c'est pas très joli, c'est pas la bonne practice à faire. Alors généralement comment on fait? On va dans l'explorateur de solutions, on va sur le projet. Donc dans ma solution j'ai un seul projet qui s'appelle CS Class. Je fais un clic droit, je fais ajouter et j'ai ici une classe. Alors vous voyez, soit dit en passant, le petit logo de classe, c'est ce que vous retrouverez dans l'IntelliSense quand vous aurez des éléments qui vous seront proposés. Donc je clique sur classe et je lui donne un nom. Et on va l'appeler par exemple moule gâteau. Je fais ajouter et là vous voyez qu'un onglet
vient d'être créé. Je vais agrandir, zoomer, voilà, c'est CTRL molette pour ceux qui veulent, ou alors vous allez dans le zoom ici. Voilà, donc il m'a créé une classe, il n'a rien mis dedans, et il me l'a mis dans le même namespace que mon projet. Alors moi j'utilise pas le texte, pas le link, pas les collections génériques, donc je peux l'enlever. Et nous allons continuer. Alors c'est comme ça qu'on met les classes plutôt que de les mettre dans le même fichier. Alors il me reste une minute. Je vais vous donner rendez-vous à la prochaine vidéo pour continuer. Là on va en faire pas mal pour expliquer comment ça fonctionne. Donc rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci et à bientôt.